première table ronde qui concerne donc la santé mentale au travail. Quel est le rôle de l'entreprise? Nous allons tenter de dresser un bilan de tout ce qui a été entrepris depuis plus de 20 ans, date du dernier congrès, et se projeter sur l'avenir. J'appelle à venir me rejoindre sur scène Patrice Moreau, qui est président élu de PwC France et Maghreb, Cécile Ibrahim, directrice générale Mididem, Rodolphe Bélanguez, cofondateur de CAPFI, Quentin Desgrippes, directeur général concept, et enfin Laurence Breton-Cueni, vice-présidente de l'ANDRH. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, merci. Quentin Desgrippes, bonjour, vous êtes directeur général de concept. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez dans le domaine de l'assurance et du courtage. Alors comment cette demande de prise en charge par les mutuelles et les assurances liées au mal-être, elle est arrivée? En fait, déjà, nous, on travaille donc avec les entreprises, on les accompagne sur ces sujets. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'entreprise, il y a plusieurs acteurs et vecteurs pour remonter ce genre d'informations. Donc nous, en face de nous, on a évidemment les dirigeants, les RH, mais on a aussi les partenaires sociaux et on a aussi parfois directement les salariés. Et donc, ça peut arriver par ces différents canaux. Honnêtement, il y a 10-15 ans, on va dire, donc pas si loin en arrière, on était dans l'exceptionnel. Ça ne remontait pas. Je vais vous donner des exemples de chacun des canaux. Par la direction ou la DRH, c'était alors des événements tristes, mais un suicide dans l'entreprise ou un accident grave. Donc déjà, le suicide est un sujet en lui-même, mais le sujet psychologique des salariés venait derrière ça. Mais c'était vraiment des états de crise. De la même manière, quand on anime des CSE, on pouvait se retrouver en fin de réunion avec quelqu'un qui allait partager le problème d'un salarié, un mal-être. Et parfois, à l'époque, c'était le pauvre salarié qui, ne sachant plus quoi faire, va faire appel à l'assistance. Donc on était vraiment dans le rare, l'exceptionnel. Et honnêtement, depuis, c'est une banalité, mais depuis le Covid et le confinement, ça a complètement changé. Et le sujet, c'est pas tant le problème du Covid ou du confinement, mais pour moi, ça a été un révélateur, un catalyseur de ce qui existait déjà. C'est-à-dire un mode de vie qui avait changé, qui est plus difficile, plus de charge mentale. On l'a dit tout à l'heure, la vie perso, privée perso. Mais en fait, pour moi, ça fait des années que le monde évoluait dans ce sens-là. C'était de plus en plus difficile. Et vraiment, ça a révélé tout ça. Et c'est vrai qu'il faut se rendre compte que le monde, et ça on le voit vraiment au travers de l'accompagnement des salariés et des entreprises, c'est que la monoparentalité, qui s'est quand même beaucoup développée, l'aidance. En fait, tous ces sujets, à la base, ce n'est pas des problèmes mentaux, mais ça crée une charge. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui sont confrontés à ça, et parfois souvent très seuls. Donc voilà comment ça a évolué. C'est pour ça que derrière ça, donc on est passé vraiment, pour moi, de l'exceptionnel au récurrent, et hélas, peut-être au généralisé. Et donc c'est pour ça que les entreprises, et on essaye de les aider, eux aussi à changer. C'est-à-dire, au départ, on est purement dans le traitement rare pour trouver des vraies solutions. On en parlera un petit peu. Et je pense même, un des mots qui reviendra souvent, arriver à de la prévention, puisque l'action de l'entreprise a ses limites. Et justement, quelle position avez-vous adoptée face à l'évolution de la prise en charge de la santé mentale et de cette récurrence qui s'est installée au fur et à mesure des années? Alors, par rapport à ça, il y a plusieurs types de solutions. Je ne sais pas si on développe dès maintenant. Vous pouvez. Allez-y. On y reviendra plus en détail un peu plus tard. Non, mais ce qu'il faut se rendre compte, alors pour le coup, je veux bien des slides. Les slides, alors aussi la régie peut nous montrer les 2 cartons. Voici le premier. Celui-là, ça sera bon pour commencer. En fait, il faut vraiment se rendre compte qu'il y a un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il y a une réalité aujourd'hui. Alors, j'ai quelques chiffres, j'ai pris des notes, mais le problème de santé mentale aujourd'hui, 1/3 des personnes est concerné. Et on va aussi beaucoup en reparler, les plus jeunes. Donc, les plus jeunes, il faut savoir que 4 jeunes sur 10 souffrent d'isolement, d'anxiété. Et donc, c'est 2 fois plus que la moyenne. Donc, les jeunes sont très impactés. Et donc, par rapport à ça, dans l'entreprise, alors c'est à la fois une des solutions et un outil pour faire un constat. Et c'est quoi?
Bah, tout simplement, ça, ce sont... Alors, l'outil, c'est les séances de psychologue, hein, puisque je ne vais pas refaire... Mais en France, il y a la partie psychiatre médicale, mais le sujet de la psychologie n'est pas traité, elle n'est pas remboursé, donc c'est les psychologues qui gèrent ça. Et donc, aujourd'hui, les entreprises, alors c'est un des vrais outils qui est très utilisé en ce moment, peuvent l'utiliser. Mais ce qui a été très utile, c'est que derrière ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on... Donc là, c'est une étude sur plus de 2 millions de salariés. C'est de se rendre compte l'utilisation, donc le besoin qu'il y avait de ce soutien psychologique. Et là, on va se rendre compte qu'en fait, et donc je le citais tout à l'heure avec le Covid, il y a le monde d'avant et le monde d'après. Le monde d'avant, bon, il y avait un besoin, c'est pour 100 personnes, donc le nombre de séances pour 100 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce n'est pas tant l'année 2021 qui nous intéresse, parce qu'encore une fois, pour moi, alors certes, c'est un problème, mais c'est le catalyseur qui a ouvert la porte au nouveau monde. Et donc, c'est les chiffres d'après qui comptent le plus. Donc, j'ai envie de dire, j'exclus l'exceptionnel dans la stat, mais par contre, on se rend compte qu'après, alors même que la crise Covid est passée, eh bien, en fait, on est sur un niveau qui n'a plus rien à voir avec avant. On était déjà sur du 2-3 fois plus. Et c'est ce qu'on attendait de vérifier, mais on s'en doutait hélas un peu, et c'est que c'est parti à la hausse. Donc, c'était bien un nouveau palier, en fait. Et donc, c'est un nouveau palier pour une nouvelle croissance. Donc, le sujet n'a plus rien à voir. Et donc, ça, c'était un des outils, mais on le verra, c'est juste un outil, pour l'instant, de traitement, c'est l'accompagnement psychologique.